Et ça y est, aujourd'hui je me lève et je vais enfin visiter le château que j'attendais depuis plusieurs années. Le château de Neuschwanstein, qui se trouve en Bavière dans le sud de l'Allemagne. Je suis quand même stressé, j'espère que tout va bien se passer, mais en tout cas, j'ai tellement hâte de voir ce magnifique paysage. Ce château a été construit entre 1869 et 1886, donc ce n'est pas du tout un château du Moyen-Âge. C'est le roi Louis II de Bavière qui a voulu faire ce château un véritable conte de fées, car il était passionné par ce genre d'histoire. Il a voulu mettre dans son château tout ce qu'il trouvait de beau dans le monde. C'est en 1886, après la mort du roi, que ce château a été ouvert au public. D'ailleurs, il appartient toujours à une famille royale. C'est sûrement pour ça qu'il y a des endroits du château qu'on ne peut pas visiter. Qu'est-ce que tu en penses du château de Neuschwanstein? Ah, c'est vrai que tu parles pas français. Il n'y avait pas assez de pierre pour les contours, il a donc mis de la brique et a recouvert la surface de demi-dalle. En ce qui concerne l'intérieur, il n'y a pas un seul portrait de lui, mais en revanche des signes de partout car pour lui, le cygne était son symbole. Il s'est construit une fausse grotte où il appréciait boire son vin. Il buvait également son vin sur son balcon pour profiter de la sublime vue. Dans la salle du trône, les 6 rois européens du Moyen-Âge canonisés sont représentés comme Casimir de Pologne, Étienne de Hongrie, Henri II du Saint-Empire, Louis IX de France, Ferdinand III de Castille et Édouard le Confesseur, qui symbolisent l'idéal du chevalier, soldat du Christ. Louis II est un homme de nuit. C'est pour ça que l'intérieur du château a été songé pour que ça soit bien vivable, que la lune a pris le devant du soleil. Dans sa salle de culte, toutes les religions sont représentées, mais en particulier le Saint Louis, le saint patron du roi. Ce château est un mix de styles ahurissants. Je dois également avouer que le gros bémol de la visite, c'est que c'est très rapide et qu'on n'a pas vraiment le temps d'en profiter. C'est vraiment dommage, c'est important de le souligner même si j'ai quand même apprécié. Le château Neuschwanstein, c'était pour moi un rêve de le voir et du coup je suis vraiment très content d'avoir vu ce château parce que quand je l'ai vu j'étais vraiment émerveillé tellement qu'il est magnifique, même je suis content d'y être allé en novembre parce qu'en novembre il y avait vraiment le côté dark black metal avec la neige, l'automne, tout ça, c'est rigolo. On peut croire en m'écoutant parler que j'en fais des caisses, mais ce fut vraiment important pour moi d'avoir vu ce château car je trouve que c'est un exemple parfait de la beauté qu'on peut voir dans notre monde. Certes, la visite est un peu trop rapide, mais je me souviens parfaitement de l'intérieur et je suis heureux d'avoir mis les pieds dedans, d'avoir vu ça de mes propres yeux et d'avoir connu cette région. Je viens des Alpes donc je connais bien la montagne, mais les autres régions montagneuses, que ce soit en Bavière, en Suisse ou encore aux États-Unis, me plaisent vraiment. Et en plus, quand il y a des châteaux aussi beaux comme ça, ça peut que me plaire. La Bavière, à visiter un peu plus comme on l'a fait, ça doit être génial. Neuschwanstein, c'est pas ce qui me laissera un énorme souvenir, il était très beau, mais en fait en soi le paysage, je pense qu'il y avait plein de choses à faire, que de toute façon il fallait choisir, mais je pense que à adorer la Bavière, c'était une jolie rencontre, je pense, la Bavière entre elle et moi, c'était une... Même si elle avait de la neige, c'était une jolie rencontre.